Xenia, bonjour, c'est en gros un cadeau de moi, personnellement, de ma part, voilà. C'est très gentil bien sûr, mais n'oublie pas, je suis ta patronne, Madame Xenia. Et en général, il faut respecter la subordination. Merci bien sûr, mais c'est la première et la dernière fois. Les gars, nous avons des informations selon lesquelles le Hogan Jeff est censé attaquer votre studio. Mais nous ne connaissons pas la date et l'heure exacte. Alors, allez dans la salle d'interrogatoire et il y a 3 Jeff en ce moment et trouverez cette information. La dernière fois, Jeff a dit clairement que l'attaque allait avoir lieu, mais peut-on lui demander la date et l'heure exacte? Les gars, je prends vous pouvez y arriver. Moi je pourrais, on croit en moi. Parce que tu vas m'interroger, compris? Mais pourquoi tout de suite moi, les gars? Et pour Pashka, désolé. Les gars, c'est un moment très important. Interrogatoire des Jeff. La dernière fois, vous ne nous avez pas dit grand-chose. Mais maintenant, nous allons connaître la date et l'heure exacte. Notre destin et celui de notre chaîne en dépendent directement. Les gars, le gris est la couleur de la chance. Je suis fatigué de vous le rappeler et de vous le demander tout le temps. Descendez sous la vidéo, voyez cette case et si quelqu'un a un bouton rouge s'abonner, alors faites le bouton gris. Vous êtes abonné. De cette façon, vous pourrez nous aider. Et eux là, ils sont furieux, n'est-ce pas? Safik, pourquoi ne pas commencer? Allez, dites-moi rapidement qui est le responsable. Allez, dites-moi tout de suite. Je sais pas moi. Pashka! Ah, vous allez attaquer le studio? Nous savons déjà tout sur vous. Ça va arriver aujourd'hui. Comment savez-vous? Ils ont craqué. L'attaque aura lieu ce soir à 100%. La nuit va bientôt tomber. Et merde. Et s'ils allaient attaquer notre studio et notre poste dans la nuit, qu'est-ce qu'on va faire? C'était une ruse. Ah, Pashka, bon plan. Maintenant on le sait. Il fera bientôt nuit, mais nous sommes prêts, d'accord? Vous ne pourrez pas gagner, stupide chef, hein? Alors, tu bouges pas. Non. Allez, laissez-nous partir. Vous n'avez nulle part où courir, hein, nulle part où aller. Nous tenons celui qui a les cheveux bleus. Et vous, le vert et le rouge aussi. Plus que 3 et la mission va être terminée. Qu'est-ce que c'est ça là? C'est une alarme, je crois. Je crois qu'il y a une attaque quelque part. Les gars, la sirène, il s'agit bien d'une attaque contre votre studio. Prenez immédiatement vos armes et courez. Et eux alors, restez là, hein, on revient. Dépêchez-vous. Vite. Ils sont menottés. Je n'ai pas pu t'entrer, mon gros. Nous devons être très prudents. Ouais. Je ne sais pas par quelle porte ils sont entrés, mais ils peuvent passer par les fenêtres ou le plafond. Restons ensemble. Si nous nous séparons, ils nous attraperont un par un, c'est sûr. Et si on serre les coudes comme des vrais camarades de guerre, ils ne nous briseront pas du tout. Et bougeons et regardons autour de Vous nous. voyez quelqu'un là? Je pense qu'il n'y a personne là pour Il l'instant. manque un mouvement. Il n'y a même pas l'odeur de Jeff ici, mec. Ah! Les gars, qu'est-ce que c'est? On dirait un piège. Ne bougez pas, prenez-le. Attends. Lentement, lève ta jambe. Qu'est-ce que c'est? Les gars, regardez, c'est un lac. Pashka, tu as cliqué dessus facilement dès le départ. Je ne l'ai même pas remarqué, les gars. Pashka a cliqué sur le lac si facilement que même les yeux fermés, il ne l'a pas vu. Et qu'est-ce qui est pire pour vous? Nous allons vous lancer un défi. Essayez de fermer les yeux et de cliquer sur le like sous cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'indiquer dans les commentaires si vous avez réussi ou non. Et premièrement, c'est un défi intéressant. Et deuxièmement, nous pouvons ainsi obtenir 100 000 likes. Ainsi, nous pourrons continuer à filmer notre série policière. Maintenant, fais attention, Pacha. Ouais, je vais faire attention. Parce que seuls les spectateurs de la chaîne peuvent mettre des likes. Et si on le met soi-même, c'est de la triche du coup, mec. Ouf, les gars, j'ai eu tellement peur après cet incident, vous voyez? Allons voir derrière les rideaux, Safik. Je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans. Allez. Allez-y, les gars. Et moi, je vais faire une pause. J'ai besoin de me remonter le moral. J'ai un album photo comme ça, parce que personne ne croit que Xenia et moi,
moi passons du temps ensemble. Eh bien, j'ai des preuves, les gars. Regardez. Voilà, là, nous sommes dans un parc. Nous prenons un café. Regardez. Et moi, alors, regardez, je fais ce geste pour dire chut alors que nous sommes photographiés en cachette en ce moment. Et voilà. Et là, je suis avec elle dans un café au centre-ville, une belle vue. Je l'ai fait exprès pour que cette photo soit agréable à regarder. Là, nous sommes en train de pique-niquer. Regardez, comme nous sommes heureux et contents, les gars. Oh, et en bas, nous sommes allés encore dans un autre restaurant. D'ailleurs, c'était le même jour que le pique-nique. La photo à la plage, je l'ai admirée tout au long de la promenade. Là, nous sommes encore ensemble. Je lui ai offert des fleurs meilleures qu'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'elle ne les a pas tout de suite acceptées. J'aime beaucoup son courage. Elle est si courageuse et surtout très belle. Les gars, j'ai d'autres photos en plus parce que nous sommes allés en vacances ensemble. En fait, nous sommes allés voir ma famille. Puis Qu'est-ce que tu fais là? Allez, lève-toi et on y va! Pashka, nous avons passé la zone au panier fin, quoi. Elle a l'air assez propre. D'accord, il faut aller le couloir et le vérifier maintenant. allons-y les gars, bien sûr. J'espère que vous n'avez rien vu de tel. Ah oui les gars, j'arrive tout de suite. J'espère que vous allez maintenant croire qu'elle et moi passons parfois des vacances ensemble et que nous sortons ensemble. Je pense que c'est sérieux. Mais j'arrive. Il n'y a personne! Le couloir est complètement vide! Silence. Oh, il n'y a personne. Personne derrière moi non plus. Je vous couvre. C'est étrange. Cette porte était fermée tout à l'heure. Jeff, sortez de là! C'est un piège. Passez prudemment par là. Eh ben les gars, qu'est-ce que... Pashka, mais t'es un con quoi! Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ne bougez plus, police. Artyom, qu'est-ce que tu fais sous le nez? Tout seul? Il se moque de nous! Oh! Pasha! Arrête de... Il se fout de notre gueule! Et s'il y avait un piège ici, il y en a d'autres encore. Ne paniquons pas et ne soyons pas trop émotionnels. Il ne peut pas être... Sous le plafond. Il y a plein de choses là-dedans. C'est peut-être de là qu'ils ont laissé tomber le filet. Écoute Artyom, je pense que nous devrions changer de tactique. Séparons-nous et fouillons toutes les pièces de cet endroit, d'accord? Tu comprends, si on se sépare, c'est beaucoup plus facile de nous désarmer. Écoutez, Ouais, en nous sommes revanche- tous armés, quoi. Nous pouvons les arrêter de toute façon. Si nous séparons, quoi. Il y a beaucoup plus de chances que nous trouvions quelqu'un, parce que quand nous marchons comme ça ensemble, nous sommes plus visibles et ils peuvent se cacher dans d'autres pièces. Je pense que c'est risqué, mais d'accord. Voilà les gars, chacun a pris sa direction. J'ai décidé de vérifier cette pièce pour voir si les jets sont là. Vous savez, je pense que c'est moi qui vais trouver les jets parce que je suis très bien préparé les gars. Je vais trouver chacun, je vous jure. Et puis Xenia appréciera ce que je fais et elle passera tout son temps avec moi. Nous irons au cinéma, nous jouerons ensemble et beaucoup d'autres choses. On me remarquera et... Vous n'avez aucune idée de la peur que l'on ressent quand on est seul. Franchement, se promener à la recherche de cette Jeff, quoi. On devrait demander aux gars, quoi. Vous allez bien, les gars, ou pas alors, les mecs? Oui, mais Pashka ne répond plus. Pashka. Entre, Pavel, t'es convoqué d'urgence pour un rendez-vous avec Xenia, Dmitri et vous allez. S'il n'a pas répondu, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Artyom Alichnev, rendez-vous à l'extérieur du bureau, allez, on se dépêche. Bien reçu. Il me semble que quelque chose de désagréable soit arrivé à Pacha, ou bien il a été à sa radio, passons à autre chose. Pourquoi t'as si peur, quoi? Il était toujours sur les siens, putain d'officier, bordel. Et tout peut arriver. Comment aurais-je pu savoir qui allait sortir de ce coin? Nous devons trouver Pacha d'une manière ou d'une autre. J'étais là. Et moi, toi- j'étais là-bas. Toi, tu viens de là-bas. Du coup, il a été capturé. Il est au milieu de nulle part. Nous devons le trouver maintenant. Il ne communique pas par radio. Il ne répond pas. Il est peut-être aux toilettes, quoi. Et si on trouvait Pashka grâce à son odeur, quoi. Allez, on le sent, il y a le parfum là-bas, ouais, allez. On y va, allez, c'est parti. Allez. Nous avons bloqué l'endroit en entier. Nous pouvons commencer à faire le tour et à vérifier toute la zone. Allez, toi devant et moi derrière, quoi. Je pense que cette tactique de monsieur et madame Smith, ça fonctionne, quoi. Peut-être qu'il a été enfermé quelque part où on est à Jeff World, quoi, putain. Les gars, tout est possible. J'espère que Pashka n'est pas mort, oh, putain, ouais. J'arrive.
il ne me reste plus que 3 balles. J'en ai 3 aussi. T'es ouf ou quoi là, mec? Si vous écoutez, il n'y a pas de vibration sur le sol. Soit ils ne bougent pas et sont en embuscade, soit ils ont quitté le studio depuis longtemps et pris Pashka en otage. Alors qu'est-ce qu'on fait ici là, mec? Pourquoi faisons-nous regarder des pièces vides pour rien, quoi? Oh putain, la merde! Hey, bougez pas! Attrapez les Jeff! Je vais chercher le noir! Pascal, lève-toi! Allez, je m'occupe du rose, c'est bon. Où sont les menottes, ça fait Pascal, les menottes sont attachées à moi! J'ai besoin de la clé, quoi! Et j'ai besoin de la clé! Aïe! Bah c'est-à-dire... Oh Pascal, tiens! Fais attention! Il s'enfuit, ça fait poursuivez-les. Arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Il m'a frappé à la tête, mais je sais où ils sont allés. On y va! Où sommes-nous, Artyom? C'est le parc à cordes d'Energy Height. Les Jeff veulent tester notre endurance. Ils sont probablement venus ici parce qu'ils pensent que nous avons le vertige. Et ça me donne le vertige. Oh, les gars, c'est très haut ici, hein. Nous n'avons rien d'autre à faire, quoi! Il faut faire quand même qu'on grimpe juste là-haut! Je comprends, Pacha, que tu aies le vertige. Ici, chaque niveau est de plus en plus difficile. Mais il faut se surpasser. Nous devons rattraper ces Jeff et montrer que nous sommes meilleurs qu'eux pour grimper aux cordes et sauter à l'élastique. D'accord, on y va et on s'équipe maintenant. Je ferai tout pour ma patronne bien-aimée. Les gars, regardez où ils sont grimpés. On ne les rattrapera jamais. Les gars, il faut qu'on se sépare maintenant parce que les Jeff vont sauter sur des pistes différentes. Vous allez par ici, vous allez par là. Bon, au nom de la loi, Jeff, viens ici. Je me casse, moi. Et regardez jusqu'où l'un des Jeff est allé. Il est chiant, lui, hein. Merde. Les gars, je n'ai aucune idée comment faire ce parcours. Hé, arrêtez! Stupide Arisnev, tu peux Ah. pas m'attraper, voleur. Halte! Je suis en train d'arriver. Je ne savais même pas que les Jeff étaient si rapides. Pendant que je passais par ces cordes, Jeff est déjà parti là-bas. Eh merde! Je suis coincé sur cette corde. Et tu peux ralentir un peu, s'il te plaît, non? Artyom, va te chercher, vas-y! Rattrape-le! Et pourquoi tu ne grimpes pas, hein? Mais comment on fait pour grimper là? Il y a une échelle. Je me sens vraiment à l'extrême en ce moment. Mais il faut qu'on attrape cette bande de fous de Jeff. Je ne sais pas quelle est l'altitude ici pour la caméra, mais dans la vraie vie, c'est de la folie. Essaie de m'attraper, mec. Oh, putain de merde. Oh, pour les biens des abonnés, les gars, mes jambes ne m'écoutent pas. C'est juste de fou. Tiens, il est juste Jeff, regarde, hein, vas-y! Tu vas pas y arriver, t'es une merde. Je t'ai presque. Viens par ici, ne t'avise pas de sauter de ce truc. Safik, attrape-le. Mais comment je fais pour l'attraper? Je suis en bas, mec! J'ai fait amusant. Oh non. Ouais. Et je l'ai presque eu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vois que Jeff est coincé à ce niveau-là. Tu vois, là-bas, ses cheveux roses. C'est probablement ma chance pour l'attraper enfin. Je vais essayer de l'attraper. Donne-moi l'appareil photo. Oh mon Dieu. J'ai pas peur.
Je t'ai... Pas aller plus loin, là. Je suis presque sûr que tous mes spectateurs n'auraient pas eu peur de relever ces défis difficiles. Et Jeff est tellement peureux. Ça fait peur, ouais. Veuillez entrer. Arrête, mec, je vais te rattraper, ouais. Mais merde, je peux pas t'attendre. Je vais t'attraper, ouais. Viens ici, c'est la police. Tu peux pas m'attraper. Je vais t'attraper, je vais te mettre en prison. Il faut que je l'attrape. Je me demande comment est-ce que se débrouille là-haut, quoi. Je veux dire qu'il mourrait à l'entraînement, quoi. Mais c'est encore plus dur. Merde. Merde, il faut l'attraper. Il est déjà là. Stop. Tu peux pas l'attraper. Je peux pas l'attraper. Je vais le faire. Je vais le faire. On va tous t'attraper, putain. Bande de merde. Tu comprendras pas. Non. Oh merde, il est parti. Attends, Jeff, je vais te défoncer, tu vois. Saligo, quoi. Je vais tout de suite t'avoir, quoi. Je vous aurai, quoi. Je vais vous avoir. J'en ai assez de vous poursuivre. Comment dire, putain, je vous attends, là, quand même. Je vais t'avoir. Espèce d'enfant. Eh bien, il m'échappera pas ici, c'est sûr. Oh putain de merde, les gars, on vole. Tu as fait déjà là, le voilà. Regarde, là. Oh le salaud, il est parti. Putain de merde, les gars, ouais, je vais l'attraper de toute façon, d'accord. Ouais, alors attends, je dois aller par là. C'est ça, d'accord, saute par-dessus. C'est bon, j'y vais, je regarde, et voilà Jeff. Allez, regardez. Attrape-moi, Jeff. Je vais la voir, hein. Arrête, bon sang. C'est la police. Faut que je me tire d'ici, bordel. Ok, je crois qu'il est là. Putain de merde, les gars, c'est un vrai avion. Il y a un cockpit. Génial, d'accord, wow. Il y a nulle part où aller. Il est au bord d'une falaise et il est piégé, on va l'avoir. Je t'ai attrapé, enfoiré. Allez, tu vas voir, je vais te niquer, ouais. On t'ai attrapé, putain, regarde. Tu es pris au piège. Laisse tomber, mec. On va voir. Attrape-moi si tu veux. Génial. Il faut que j'aille le chercher, quoi. Putain de merde, c'est où ici. Il faut que je les attrape. 1, 2, 3. Stop, mec. Stop. Au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation, Jeff. Je suis tellement amusé à courir avec eux. Allez, on poste maintenant. Eh bien, j'hallucine quand je vois les gars ce qu'ils font. Ça fait Carton saute et court partout. C'est incroyable, ils s'amusent vraiment. Mais moi, je préfère rester là et prendre mon café. Les gars, c'est Jeff, il faut qu'on l'attrape tout de suite. C'est bon, ne bouge pas, c'est la police. Tu bouges pas, la police. Alors, vous voyez, j'ai même pas fait beaucoup d'efforts parce que je suis intelligent. Zinnia va sûrement apprécier mon action. Allez, je te conduis. Les gars, on a toute la bande. Il y a 3 Jeff assis dans la cage. Et ce sont ceux que nous avons attrapés au parc des cordes. Venez entrer. Il y a... Même je ne pense pas que la cage soit assez grande. Je n'arrive pas à croire que nous sommes dans la police que depuis 3 séries et que nous avons attrapé ce gang assoiffé de sang que toute la ville poursuivait. Le gang coloré de Jeff avec ses cheveux colorés a été complètement arrêté. Les gars, dépêchons-nous pour dire tout à notre patronne bien-aimée pour qu'elle nous félicite. Ça suffit. Oh, silence. On dirait des zombies à la con. Et maintenant, nous allons aller faire le rapport à Ksenia Dmitrievna. Ma patronne préférée. J'espère que nous toucherons une prime et moi un bisou. Ksenia Dmitrievna, nous avons toute la bande. En ce moment même, les 6 Jeff sont assis dans une cellule. Je me suis occupé du dernier, moi. Je l'ai fait trébucher et c'était l'arrestation la plus facile de ma vie. Vraiment. Pachan ne voulait même pas grimper dans le parc à cordes. Et il se trouve que c'est Jeff qui vous a attrapé. Ça faisait partie du plan. Quelle est la différence, les gars? On a attrapé tout le monde. Bien joué les gars. Est-ce qu'ils ont attaqué le studio après tout? Oui.
Et puis ils se sont enfuis vers le parc à cordes. Ils pensaient qu'on les attraperait pas là-bas. C'est votre première tâche sérieuse et vous l'avez faite. Vous avez montré que vous étiez des gars courageux et honorables. Alors si nous sommes si bons que ça, peut-être qu'il y aurait une possibilité de nous offrir un cadeau, genre un rendez-vous avec moi. Pas avec eux, avec moi. Les gars, vous êtes tous géniaux. Vous méritez un prix très spécial. Allez voir tous Jeff et j'arrive tout de suite. Très bien les gars, avec un peu de chance, nous allons recevoir des épaulettes ou un nouveau grade pour pouvoir attraper tous les monstres de cette ville. Allez les gars. Mais pourquoi c'est pour tout le monde et pas pour moi tout seul? Mais je garde l'espoir. Comment ils ont pu nous attraper? Mais comment avons-nous pu nous faire attraper? C'est ta faute! Mais non, c'est ta faute! Tais-toi! Mais je ne sais pas ce qui est venu de Cartoon Cat. Ce miaulement était très étrange, mais bon, il nous a sauvés de Cartoon Dog. Les gars, si vous l'avez pas oublié, c'est Safik 1, 2, 3, 4 et Arthur Marie Schneff. Salut à tous les gars. Et ceci la 4ème partie de Tchernobyl, je pense qu'elle sort maintenant. Enfin, nous avons enfin trouvé Cartoon Cat. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux et à ses pattes? Oh, il n'est plus le même Cartoon Cat que nous connaissions, putain. Miaou, il ne reste plus que des lambeaux de Cartoon Dog. Il a muté. C'était le but de sa visite à Tchernobyl, pour exister indépendamment de corps de William Bruno. Il y avait beaucoup de radiation sur le réacteur 4. Eh bien, maintenant, vous pourrez m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes venus te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Avant, j'étais dépendant, mais maintenant, je suis entier. Comment ça? Cartoon Cat, on était copains. J'ai utilisé ce récipient. Maintenant, grâce à cet endroit, je peux exister pleinement. Et je n'ai plus besoin de votre aide. Tu n'es pas cohérent. Nous savons que tu n'es pas aussi méchant que tu le prétends. Nous sommes venus pour t'aider. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. On dégage, on dégage. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Avez-vous ses yeux rouges et ses pattes rouges? Allons nous cacher dans ce bâtiment. Il semble qu'il soit nulle part, mais il pourrait y avoir de la radiation. D'accord. Nous entrons dans cette maison et essayerons de nous abriter. Allez, plus vite, plus vite. Pour l'instant, ne retire pas ton masque. Nous ne savons pas quelle sorte de radiation peut être ici. Oh, regarde là-bas, regarde, il est là-bas. Silence, silence. En ce moment, le principal est de retirer la caméra très doucement et de le filmer. Assure-toi simplement qu'il ne te remarque pas. Il nous a pistés et je ne sais pas s'il sait que nous sommes dans ce bâtiment, mais il nous a suivis par l'odeur. Nous devons monter plus haut et pour essayer de lui échapper par le toit ou par le sous-sol, je ne sais pas. Ne crie pas, putain, Cartoon Cat, il va nous repérer. Nous montons lentement au 2e étage et essayons de trouver une autre sortie de ce bâtiment. Fais comme ça, entre là-bas, vois si tu peux sortir de l'autre côté de la maison et je vérifie ici. Sois prudent, d'accord. On peut sauter de ce balcon par là. Safik. Oh non. Il y a bien un balcon vers ici. Il y a des barres aux fenêtres. Non. Cartoon Dog a attrapé Safik. Il y a une ville entière ici. Comment puis-je le chercher? Safik. 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 C'est le 2e mètre de Safik et cette route ne mène qu'à la piscine. Safik, j'arrive. Safik, je suis maintenant dans la piscine. C'est complètement silencieux ici, mais ils l'ont certainement amené ici. Son 2e mètre était juste sur la route qui mène à cette piscine. C'est un bâtiment spécial, un Pripyat. Alors peut-être que c'est le bâtiment que Cartoon Cat a choisi. J'ai lu à propos de cet endroit, il y avait un gymnase ici, et si vous allez tout droit, il y avait une piscine, une très grande. Cette piscine est apparue dans des jeux vidéo et des films, et de plus, elle a même fonctionné après l'accident de Tchernobyl.
Avant l'accident nucléaire, la piscine Lazurny était très populaire parmi les habitants de Pripyat. Sa caractéristique principale est que même après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Les travailleurs locaux et les liquidateurs de Tchernobyl utilisaient la piscine car elle avait le fond radioactif le plus bas dans la ville. Maintenant, la piscine Lazurny est complètement abandonnée. Poursuivons avec prudence. Regardez cette énorme piscine là-bas, tu vois. Safik. Regardez-moi. C'est probablement un piège de Cartoon Cat. Regardez cette hauteur. Il veut le jeter là-bas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Un si grand endroit. Safik, ça va. Lentement, lève-toi, allez. Qu'est-ce qui se passe? Cartoon Cat. D'accord, du calme. Fillon, action, Fillon. Mais surtout, pas de panique. Ne laissons pas tomber la caméra. Et suis-moi. Attends, Qu'est-ce qui se passe? prends ton bonnet. Merci. Allez, cours. Ce n'est pas pour rien que cette piscine était clôturée. Artyom, je sais pas quoi faire avec lui, il est vraiment enragé, comme si il avait été traité avec des médicaments ou quelque chose, quoi. Est-ce que Cartoon Cat t'a dit quelque chose? Après tout, il t'a enlevé. Peut-être que quand il te traînait, il y avait quelque chose là-bas, hein? A-t-il mentionné quelque chose ou dit pour ses yeux sont devenus rouges et pourquoi est-il devenu si fort? Et quand il me traînait, il parlait de l'infirmerie, et comme s'il le traitait ou quelque chose comme ça, mais il a mentionné cet endroit, ouais, de malade. Pourquoi ne l'a pas dit tout de suite, Safik? Safik, c'est incompréhensible. Il est possible qu'il ait obtenu ses yeux rouges et sa force là-bas. Et il est possible que le remède soit là-bas, les gars, peut-être ou peut-être pas, mais il est certainement mentionné cet endroit. Alors, allons-y, et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouais. Les gars, nous sommes actuellement près de l'hôpital et de la clinique de Pripyat. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Cartoon Cat et pourquoi il est devenu ainsi. Même si c'est lui-même mutilé ou si des expériences ont été menées sur lui, les seules données médicales qui pourraient exister sont probablement ici. Ou peut-être même un antidote, quoi. Sérieusement, il est pas en état. Il est toujours sous le choc, n'était pas récupéré de son enlèvement. L'essentiel, c'est la prudence. Notre tâche maintenant est de trouver des documents ou un antidote pour ramener Cartoon Cat à sa forme originale. Sans ses pattes et griffes rouges là. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans cet hôpital, mais le bâtiment est assez bien conservé. Regarde, la salle d'enregistrement. Il y a juste un tas de feuilles déchirées ici. Même s'il y avait des enregistrements, je ne pourrais pas les lire ici. Regardez, tout est littéralement détruit là. Ascenseur pour usage officiel. Peut-être qu'on va pouvoir monter dans le bureau du directeur de l'hôpital. L'ascenseur au 2e étage est bloqué. Safik, va au 2e étage. Oh putain, c'est vraiment la chaise du dentiste, regarde. Artyom, je suis déjà au 2e étage. Pourquoi tu gueules? Oh, voilà, regarde, c'est probablement l'archive. Oh, j'ai besoin de trouver quelque chose sur Cartoon Cat. Ménage, rien de compréhensible. Il y a un papier ici. Oh putain, que je le trouver. Peut-être en le cherchant par notre famille ou autre chose, quoi. Peut-être il est dans une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il fonctionne encore, il fonctionne! Le plus étrange, c'est que cet enregistreur est moderne! Et si je peux écouter la dernière note dessus, regardez! Peut-être qu'il y a des informations sur Cartoon Cat. Ouais, on va trouver ensemble! Artyom, j'ai trouvé l'enregistreur! Écoutons l'enregistrement! Ensemble! J'ai parcouru tout le 3e étage et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Pas une seule info concernant Cartoon Cat. Si des gens ou des scientifiques diaboliques étaient ici et faisaient des expériences, c'était il y a très longtemps. Maintenant, à part de la poussière, il n'y a rien du tout. Il ne reste qu'à aller à droite là-bas. Les chiens et les chats ont besoin d'un endroit spécifique et de leur propre bol. Les micro-pères tombent plus souvent malades que les enfants, mais ce ne sont pas des documents, juste des vieux posters. Bon, il reste une petite pièce. C'est le département pour renfort, je suppose. Essayons d'y jeter un coup d'œil.
Regardez, un chaton. Et ici, il y a un dossier secret 356. J'ai une carte avec une marque et des notes du dossier. Safik! Artyom! Regarde, j'ai trouvé le dossier et même une carte. Attends, de quel pack tu parles? J'ai un enregistreur. Écoute l'enregistrement sur l'enregistreur ensemble, quoi. Il y avait des bruits étranges cette nuit. Bien sûr, il y a toujours des bruits étranges venant de partout. Les râles, les Probablement un chiens, les stalker. obstalkers. Mais cette nuit-là, c'était plus différent. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Des miaulements très forts. C'est très étrange, car il n'y a pas beaucoup de chats dans la zone, principalement des loups et des chiens. Mais quand même, j'ai distinctement entendu un miaulement Parle de très fort. Cartoon Cat. On dirait que cela venait directement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et j'ai vu ce... Incroyable. C'est à 100% à propos de Cartoon Cat. On doit continuer à écouter, il y a un deuxième message là-dessus. Allez. Ça ne vient pas d'ici. Une nouvelle créature mutante que je n'ai jamais vue ici. Elle est très rapide et forte. Il faut se tirer d'ici. Je pense que demain, je partirai à Touga avec mon ami. J'ai filmé quelque chose. Il faut le cacher pour le remettre aux scientifiques à la station. Attends, il a entendu parler de Cartoon Cat. Ouais. Il l'a filmé, ouais. Il a une vidéo qui veut remettre aux scientifiques pour l'étude de Cartoon Cat. Et s'il a filmé quelque chose, il a soit une caméra, soit une clé USB, et il part d'une Douga. Et tu sais ce que c'est, toi? Ouais, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas où elle se trouve alors. Et écoute, il y a une sorte de carte ici, regarde. Tu vois, avec des documents, peut-être que tu comprendras quelque chose. Eh bien, Douga, station de radar horizon soviétique pour le système de détection précoce des lancements de missiles balistiques intercontinentaux, quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un objet totalement secret permettant de suivre les cibles volant à haute altitude dans une plage de distance de 900 à 3000 km dans la zone polaire. Des radars ultrasonores extrêmement puissants sont utilisés. Le complexe a reçu le nom de Douga 1. Allons-y, maintenant je comprends tout. Cette carte montre où se trouve Douga. Tu vois, Douga 1 avec une flèche. Donne-moi ça, les gars, nous sommes quelque part ici, ouais, mais pour nous rendre à la Douga, nous devons d'abord aller au sud-est, puis au sud-ouest, enfin quelque chose comme ça. En gros, nous devons nous diriger là-bas, quoi. Partons pour la Douga. Trouvons cette vidéo du Stalker et découvrons ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Allons-y. Nous sommes maintenant arrivés au village Kopachi. Si l'on en croit la carte, il y a une garderie ici. À mon avis, elle est là-bas. Tu ne veux pas voir la garderie abandonnée? Je pense que ça intéressera nos abonnés, je vous assure. C'est possible, le compteur GG indique 039, donc tout devrait aller bien. Nous avons encore 10 km à parcourir jusqu'à la Douga. Alors entrer dans la garderie pourrait nous protéger du vent au moins un peu, quoi. Surtout que nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Regarde, c'est maintenant 0,87. 1,17. Tout est plus ou moins normal. Le compteur GG ne sonne pas. Safik est déjà à l'intérieur et je suis. Oh, t'as eu peur, hein? Allez, rentre rapidement. Regarde ça seulement, regarde. Quoi, des parents? Les gars, ces poupées ont vraiment l'air flippantes, je vous assure, là. La garderie est assez bien préservée, bien que nous ayons vu le panneau de radioactivité juste à côté, donc quelque part ici pourrait fuir, sois prudent. Allons, à gauche alors. D'après notre expérience avec les zones abandonnées, nous savons toujours que le bâtiment le plus dangereux est celui avec les toits en bois. Ils peuvent s'effondrer à tout moment, donc marcher sur de tels bâtiments est très risqué. Incroyable, Artyom! Les enfants dormaient ici! Eh bien, combien de lits il y a eu d'ici? Il y a des poupées ici aussi, il reste même un petit bot pour les enfants. Bien sûr que l'apparence originale de cette pièce a été perdue, mais il y a encore des lits, il y a encore des jouets. Les enfants montés à l'étage supérieur par ces échelles, regarde, c'est trop bien! Mais de toute façon, je ne vois rien de précieux ici qui nous serait utile dans notre voyage. Allons voir un peu plus loin.
Incroyable. C'est intéressant qu'il y ait des chauffages de partout dans cette pièce. Et les chauffages, ce sont les premières choses que les pillards volent pour les vendre comme métal. Je ne sais pas, Safik, peut-être que le compteur GGR dysfonctionne ici. Nous avions vu un panneau de radioactivité, mais le compteur GGR est silencieux. Mais en même temps, on peut voir que la garderie elle-même est bien conservée. Même les pillards n'y sont pas rentrés pour voler les chauffages. Elles sont de partout, regarde. Regarde ça seulement, c'est un panier de jouets d'enfants. Il est probablement encore fabriqué en Union soviétique. Comment enseigner à un enfant de 6 ans l'alphabet? Les gars, si quelqu'un de 6 ans maintenant et que tu me regardes, je peux te donner ce livre. Regarde, celui-là, ouais. Non radioactif. Comment enseigner un enfant? Non, écoute, il y a de la poussière. On ne sait jamais si une particule entre dans l'œil ou les muqueuses. Allons dans une autre pièce. Allez. Ce sont les dessins faits à la main par les enfants. Regardez ces petits porte-manteaux. Et ils m'arrivent à peine jusqu'ici. Et vous imaginez qu'avant, il y avait une vie. Et maintenant, ce qui se passe, vous voyez. Incroyable. Regardez, un enfant dormi ici aussi. Sauf qu'il a la tête brisée quoi, putain. T'as entendu, Artyom? Oh, ne le sors pas, s'il te plaît, pour retirer. Sois prudent, mon sang, descends, bordel. Je vois un stalker tirer sur Cartoon Cat. Nous devons partir d'ici plus rapidement. Allons sur la Douga. Partons rapidement vers la Douga. Au revoir le jardin d'enfants. Oh, incroyable! Artyom, il semble que c'était fait par Cartoon Cat. Et il a même emporté le corps. Je te l'ai dit, c'est exactement dans cette veste qu'il s'est défendu contre Cartoon Cat. Allons vite à la Douga, sinon Cartoon Cat nous attrapera aussi. Il suit notre trace. Allons-y alors. Nous sommes arrivés à la Douga. Eh bah, pas vraiment arrivé. Il nous reste au moins 500 mètres, mec. C'est là. Prends une photo. Il y a 28 ans, c'est un objet totalement secret qui permettait de surveiller les mouvements de toutes sortes de cibles terrestres, non seulement au-dessus de l'Europe, mais aussi pour détecter les lancements potentiels de l'ennemi sur le continent nord-américain. La hauteur de la Douga est de 130 mètres, la longueur est de 450 mètres. On peut la voir pratiquement de n'importe quel point de la zone. Maintenant, le plus important est de trouver la caméra que le stalker a cachée. Mais avant d'y aller, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelqu'un sur cette tour. Alors, nous allons lancer le drone pour nous assurer la sécurité. D'une part, nous pouvons voir cette immense machine d'en haut et en plus, nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a un bâtiment sous la Douga, là, et où il a laissé la caméra sur la Douga. Il ne pouvait pas simplement laisser la caméra sur le sol dehors. Ouais, la Douga est tellement énorme. Bon sang, cette caméra pourrait être n'importe où. Le drone est en marche. Nous sommes maintenant près de la Douga. Allez. Et regardez à quel point elle est massive. Seulement recule un petit peu, peut-être pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas à quelle distance le drone doit reculer pour capturer toute cette immense machine. Elle est incroyablement grande. Il n'y a pas de bâtiment à côté d'elle. Ouais, regarde, c'est un truc énorme. Ouais, regarde. Si on commence par là et regarde. Elle termine que par là-bas. C'est un immense mur de fer qui monte derrière la zone. Regarde, tu vois, par là-bas, on peut voir tout ça. Et on le voit bien là. Ouais, retourne, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le chercher là-haut ou quoi alors? Non, si elle est quelque part ici, on la trouvera pas, sûrement. C'est irréel. Ce sont simplement d'énormes zones à fouiller. Il faut trouver quelque chose, je ne sais pas, un bâtiment, quelque chose qui se distingue du fond général. De toute façon, il doit y avoir une salle de commandement et où il contrôlait cette antenne, dans tous les cas. Bah ouais, une machine comme celle-ci doit être dirigée par quelqu'un. Regarde, entre ces deux trucs se trouve une sorte de tour et il y a un bâtiment. Peut-être que le stalker
stalker a caché la caméra là-bas. Écoute, c'est pas certain, mais au moins c'est le premier étage. Nous pouvons d'abord feuiller le sol et puis montant. Après en haut, on trouvera peut-être rien, quoi. On va voir. Je ne vais pas descendre le drone pour le moment, marchons un peu, laissons-le surveiller s'il y a quelqu'un près de nous. On y va. Allez, c'est par là. Je ne sais pas dans quelle mesure l'échelle de cet endroit est visible depuis le drone, mais regardez où nous sommes et à quel point ce truc est massif. Pour se rendre à ce bâtiment avec Safik, nous devons marcher et marcher. La longueur est tout simplement impressionnante. Safik, t'es fou? Mais maintenant, nous serons même visibles depuis les satellites. Quelle inscription énorme as-tu écrite? Eh bien, au moins tout le monde saura qu'il y aura un Safik 1, 2, 3 et 4. Et nous verrons même depuis un satellite. Incroyable. Comme c'est cool de voir ça d'en haut, regarde. Vas-y, efface la... Non, lui, fasse pas. Laissons la planète entière savoir que j'étais ici. Efface cette connerie. Quelle planète? C'est une mission secrète, idiot. Il faut la supprimer immédiatement. Oh non, mais calme-toi, abruti, bordel. Regarde, je me tiens sur la lettre K et nous avons probablement été incendiés partout Tchernobyl comme un spectacle honteux. Nous sommes actuellement dans le poste de commandement près de la Douga. C'est un immense bâtiment où il y avait non seulement beaucoup d'ordinateurs, mais ils étaient empilés sur plusieurs étages. À l'époque, c'était différent et ce qui tient maintenant dans votre main et dans votre poche, c'était autrefois une pièce entière pour héberger les capacités de calcul. Écoute, Arthur, quelque part ici, il doit y avoir cette fameuse caméra du Stalker. Nous allons essayer de tout inspecter au maximum, entrer dans chaque coin et la trouverons certainement. C'est vraiment un bâtiment de malade, ouais, je te jure. À ma surprise, regardez, seulement 0,12. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métal ici, un vieux bâtiment, il n'y a pratiquement pas de radiation ici. On avait stocké toutes sortes de cartes vidéo ici, ouais. Imaginez tout ceci est un ordinateur. Et il y a tellement d'armoires ici, c'est fou. Imaginez simplement à quel point ces énormes capacités de calcul étaient importantes à l'époque. Regarde, il y a un bouton ici. Responsable de l'état technique de l'entretien et de la conservation MK05. Étrange nom pour quelqu'un. Il y a aussi des boutons intéressants, les gars. Regardez, si vous appuyez sur ce bouton maintenant, vous seriez stupéfait. Arthur, peut-être qu'il faut pas le toucher. Peut-être que le système va se déclencher et puis après, le bouton va se mettre en marche. Regardez. Disons, allez, on va essayer. Des chiffres et des lettres. Mieux vaut remettre à sa place. Sinon, quelque chose pourrait démarrer ici. Nous devons trouver cette caméra. Nous devons trouver des traces de ce stalker. Ou quelque chose d'autre. Il n'y a que du vieux micro à la con et des boutons ici. Allons voir dans une autre pièce, nous. Écoute, bonhomme, il y avait probablement un bureau ici. Il faut trouver un endroit où il aurait pu s'arrêter pour la nuit. Voilà, Safik, regarde. Il y a une chaise ici. Il y a même des nouilles instantanées. Attends. Des nouilles instantanées, regarde, 07-2022. Elles sont toutes neuves. Voici la caméra, Arthur. Allez, mets-la en marche. C'est probablement la caméra du stalker. Elle fonctionne parfaitement. Voyons ce qu'il y a dessus alors. Il doit y avoir des fichiers vidéo, c'est sûr. Ok là. Le